Alors, chers Africains, chères Africaines, je voudrais encore une fois de plus vous saluer. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que j'avais déjà traité, mais je vais retraiter le sujet parce que c'est très important. Concernant les Starlink, moi, mon Internet que j'utilise, c'est 200 mégabits par seconde. Je paye 75 dollars par mois. 75 dollars, je ne sais pas combien ça fait. Ça fait, quand on divise par 2, ça peut faire, on peut dire 35 000, si je ne me trompe pas. Essayez de convertir, s'il vous plaît. En tout cas, je paye 75 dollars par mois. Et ça, c'est la compagnie la moins chère dans ma ville. Il y a des compagnies qui donnent moins de 200 mégabits par seconde et qui sont plus chères. Ça, c'est la compagnie la moins chère. Alors, donc ça veut dire que pour une facture de moins de 30 000 francs CFA au Niger, vous pourriez avoir la même qualité et même plus supérieure. Parce que moi, je n'utilise pas Starlink. Starlink, je ne sais pas si c'est combien. On dirait que c'est moins que ça. Mais moi, je n'utilise pas Starlink. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi je réalise encore cette vidéo? La raison, elle est simple. Plusieurs Africains ont fait des commentaires disant que non, c'est danger, c'est un danger, c'est un danger. Parce que Elon Musk est un Africain. Et pardon. Oui, c'est un Africain. Mais Elon Musk est un Américain. Et les gens peuvent passer par ça pour faire de l'espionnage. Oui, moi je vous comprends parfaitement. Hein. Mais de vous à moi, vous pensez que le iPhone que vous avez là, c'est pas suffisant pour vous espionner? Le Facebook que vous utilisez en permanence, c'est pas suffisant pour vous espionner? Le YouTube que vous utilisez, tout ça, ça appartient aux Américains. Même l'Internet, on dit Internet là, c'est les Américains qui sont à la base. Vous pensez que c'est qui? Quand on dit Internet, même là, c'est qui? C'est les Américains. Quand on dit Google, c'est qui? C'est les Américains. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller sur Google si tu n'as pas ton compte. Il faut avoir un compte Gmail qui est relié à un numéro de téléphone qui lui aussi est relié au IP, Internet Protocol, au IP de ton téléphone. Donc, laissez ça là. Vous savez combien de fois le monde est surveillé par ces grandes puissances-là? Mais faisons confiance au peuple du Niger. Faisons confiance au peuple du Niger. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, nous sommes à 2 minutes. On va écouter cet élément qui a été réalisé il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est hier soir. Les Nigériens eux-mêmes vont parler. Et tout ça, j'ai déjà parlé de ça dans la première vidéo où j'ai dit que le coût de l'Internet sera bas, tout et tout et tout. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous allez écouter les Nigériens eux-mêmes. Ils vont essayer de parler de ce sujet. Parce que moi, je pense que c'est la bienvenue. Parce que ça va aider beaucoup les Nigériens. C'est la bienvenue. Alors, on va écouter. Donc, c'est parti, chers camarades, c'est parti. L'arrivée officielle de Starlink au Niger, c'est une bonne nouvelle qui souffle au Niger en matière de connexion Internet haut débit. Parce que c'est une technologie, c'est vrai, c'est un peu coûteux, mais qui est très facile à déployer et qui offre des débits qui peuvent aller dans les 200 Mbps par seconde et disons à moindre coût, parce que les tarifs sont à moins de 30 000 francs pour le mois. Pour les citoyens lambda, ce n'est pas directement perceptible, mais surtout les PME, les entreprises qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés pour avoir une connexion Internet très haut débit, pour eux c'est vraiment une opportunité. Et il ne faut pas aussi oublier, il y a les zones très reculées, parce qu'il y a ce qu'on appelle la fracture numérique, il y a des zones qui ne sont pas couvertes avec les opérateurs locaux qui sont là actuellement. Donc pour ces zones-là, c'est une bouffée en fait, d'air frais qui va leur permettre d'avoir accès à Internet. Donc cela va booster l'écosystème numérique au Niger. Il y aura beaucoup de business qui pourront être développés. Cela va favoriser beaucoup d'activités, notamment l'éducation à distance. Il y a beaucoup de services auxquels la population pourra avoir accès. C'est une très belle chose, nous qui sommes dans le domaine du numérique, et plutôt dans le développement des logiciels.
nous avons beaucoup de systèmes qui sont hébergés sur Internet où l'accès demande une connectivité Internet. Donc je pense que l'utilisation de Starlink est une très belle chose pour nous. Si on a beaucoup de soucis avec la lenteur de l'Internet, souvent même les problèmes avec les fournisseurs, ils prennent du temps avant les maintenances. C'est un système qui permettra de connecter l'ensemble du territoire si possible, comme le ministre a eu à le dire, que ça permet de connecter les zones qui sont éloignées par faute d'infrastructures. Donc je pense que c'est une technologie qui va leur permettre de se connecter à Internet aussi. Non, on ne parle même pas de comparaison par rapport à ce qu'on utilise parce que pour nous, ce que les fournisseurs nous offrent, c'est dans l'ordre de 2, 4, 6, 8, 10 mégabits par seconde. Donc comparé à Starlink où on parle d'un débit minimum de 90 mégabits par seconde, c'est comme si on essaie de comparer un vélo et un avion. C'est une avancée assez importante parce que de par la très bonne qualité de leur connexion à Internet, ça garantit une disponibilité du service un peu partout. Donc on n'a pas besoin d'infrastructures pour vraiment pouvoir se connecter, quelle que soit la localisation géographique. Si vous avez un travail à faire et que vous avez l'antenne, vous pouvez travailler avec. Surtout avec les options qu'ils ont, des options de mobilité quand vous êtes en déplacement. C'est des trucs que vous pouvez configurer dessus. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Avant l'avènement, je peux dire qu'il arrive des moments où nous avions des problèmes en termes de qualité de service. Parce qu'il est arrivé à ce que je me pose la question, n'y a-t-il pas une autorité qui permette de vérifier la qualité de service des opérateurs que nous utilisons ? Je me suis posé cette question, mais je ne savais pas où trouver la réponse. Mais aujourd'hui, je pense que l'avènement de Starlink va permettre d'abord à ceux qui ont les moyens de se procurer l'antenne pour utiliser la connexion haut débit, mais ça va aussi pousser ceux qui sont déjà sur le terrain à revoir la qualité de service qu'ils offrent. C'est un grand pas pour l'avancée technologique et particulièrement pour nous qui sommes donc dans le domaine de IT. Ça nous permettra non seulement d'aller plus vite et aussi donc être sur la même longueur d'onde que la tendance internationale. Parce que le défi de la connexion Internet était un grand défi pour nous, vu que pour effectuer des tâches qui sont censées te prendre quelques heures, quelques jours, donc tu dois passer des semaines avant de pouvoir exécuter la tâche. Donc je pense qu'avec cette opportunité, ça nous permettra vraiment donc non seulement d'évoluer, donc en suivant la tendance internationale et aussi donc de faire les tâches le plus rapidement possible. Vraiment pour la population, c'est une avancée majeure. Alors, donc, vous voyez, nous venons ensemble d'écouter. J'ai pris la peine de prendre quelques notes. C'est moins de 30 000 par mois. Mais ça, c'est magnifique. Pour une telle qualité, moi, quand j'étais au pays, j'utilisais le Wi-Fi qui me coûtait, on dirait 39 000 par mois de MTN. Mais qui était souvent lent, qui se coupait souvent. Le service, quand tu les appelles, ils mettent du temps avant de venir. Quand ton quartier est un peu bizarre, ils disent que non, on ne peut pas arriver là-bas, ou bien ça ne couvre pas bien. Vous voyez, ça c'est un. De deux, la facilité de déploiement. Pour déployer ce service, c'est facile parce que ça se passe en orbite. Il y a plus de 45 000 satellites dans les airs qui s'occupent de ce service-là. Donc, partout dans le monde où tu te trouves, le service sera valable. Donc, c'est facile à déployer. Troisièmement, les gens ont parlé du PME, petite et moyenne entreprise. Pour le citoyen lambda, peut-être que ça peut être un peu cher pour payer 30 000 ou, voilà, par mois. Mais pour celui qui a une entreprise, mais c'est la bienvenue. Parce que vous voyez, il y a un gars qui a dit que, j'ai mis ça ici, que les services que donne Orange, MTN, c'est les 4 mégabits par seconde, 9 mégabits par seconde. Comparé à minimum 90 mégabits par seconde, c'est-à-dire Starlink, il commence avec 90 mégabits par seconde, ça c'est le minimum. 90 mégabits par seconde. Et ça va jusqu'à 200 mégabits par seconde. Ça veut dire que la connexion est stable, la connexion est forte. Je peux regarder n'importe quelle chose 24 heures sur 24, là où je te parle. Moi, je suis sur 200. C'est pas 260 même. J'ai un peu oublié. C'est pas où j'ai mis le carton là.
de mon service, on allait vous montrer. Ok, mais ça s'appelle Spectrum. Ok, Spectre, parce qu'on était à 10 minutes, on allait partir sur Internet, sur mon compte même pour voir. Sinon, c'est 200 quelque chose. On dirait que c'est 200 00 ou bien 200 quelque chose. Parce qu'il y avait encore d'autres offres, hein, plus puissantes. Mais j'ai dit, bon, comme je suis pratiquement seul, donc je n'ai pas, même si j'ai vraiment besoin d'Internet, parce que toutes mes caméras sont connectées à l'Internet. Toutes mes caméras, j'ai 5 caméras ici. Vous voyez, voilà, toutes mes caméras sont connectées et j'ai besoin que ça se connecte 24 sur 24. Ma télévision, il n'y a aucune antenne. Tout est sur Wi-Fi. Donc, c'est pas Internet que je regarde tout ce que je peux regarder, Netflix et tout. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, le service est de très bonne qualité. Et la lenteur des autres opérateurs, les autres fournisseurs, ici, avec ça, ça ne sera plus lent. Vous voyez, et une compétitivité, c'est ça même qui me plaît. La dernière personne a parlé de ça. Ça va pousser les autres là à baisser. Même si le prix est élevé pour le citoyen lambda, mais quand ils vont voir que, quand MTN, Orange, Move va comprendre qu'ils sont en train de perdre de la clientèle à cause de Starlink, eux aussi vont baisser leurs services. Donc ça va arranger aussi le citoyen lambda qui n'a pas les moyens pour payer, pour avoir Wi-Fi chez lui. Ça va aider parce que la compétitivité va prendre place. Ici, c'est la compétitivité absolue. Il y a plusieurs entreprises qui s'occupent du téléphone mobile. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, je pense que c'est 2 ou 3, non? Orange, MTN et puis Move. Je crois qu'on dirait c'est tout, hein. Mais ici, on ne peut pas le compter. C'est plein. Et puis ce qui est bon, tu peux garder ton numéro. Je ne sais pas si ça existe en Afrique, mais ici, tu peux garder ton numéro et puis Move. La loi californienne, je ne connais pas pour les autres États, mais là, ici, la loi californienne le permet. C'est-à-dire, une compagnie ne peut pas dire, si tu veux quitter mon service, tu dois laisser mon 07, par exemple, en Côte d'Ivoire, quoi. Non, 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 ici, c'est pas comme ça. Tu peux garder ton même numéro et puis changer d'opérateur. C'est trop magnifique, chers camarades. Donc, c'est la compétitivité qui pousse les gens à faire ça. Vous voyez, non? Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Nous sommes à 12 minutes. Merci d'avoir donc suivi, partagé Facebook. Vous voyez que ça fait 4 jours que je ne vous sais plus. Ok, voilà, je ne fais que partager les liens de YouTube parce que vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Et moi, on m'a bloqué. J'ai tellement partagé que Facebook m'a bloqué pour 1 semaine. Donc, pendant les 1 semaine, vous ne pourrez pas avoir mes vidéos parce que vous ne likez pas, vous ne partagez pas. YouTube et TikTok, eux, ils partagent, eux, ils likent. Donc, vous serez privé sur toutes mes 2 pages. Si vous voulez me suivre, suivez-moi sur YouTube, notamment. Parce que TikTok, là-bas, je ne poste pas là-bas. Et puis, je poste les petites vidéos de 2-3 minutes. Mais YouTube, suivez-moi sur YouTube, ok? Je vais toujours continuer de partager les liens de YouTube sur Facebook. Mais je ne partage plus parce qu'on m'a bloqué l'accès de partager. Et ça ne sert à rien de publier une vidéo qui ne sera pas partagée. Vous voyez? Donc, je ne publie pas ces 2 derniers jours. Merci, chers camarades. Donc, on va se dire au revoir et... à chaque fois que j'aurai une autre nouvelle, je reviendrai vers vous dans la paix du Seigneur. Merci et que Dieu vous bénisse. Et bon mois de novembre, que ce mois de novembre, que tout malheur s'écarte de vous. Merci beaucoup.